Voilà, je m'appelle Dardenne Joseph, je suis né le 18 février 1933 à Paris 17e. Est-ce que tu peux présenter tes parents? Bah, ma mère, que c'était Elle Je- s'appelait comment? Henriette, Henriette? Henriette, Henriette Château? oui. Donc tu me disais que tu étais un enfant caché, c'est ça? Oui, bah oui, j'étais un enfant caché, parce que dans notre temps, dans ce temps-là, avoir un gamin comme ça, c'était grave. Il y en avait qui ne pouvaient pas le supporter ça. C'était, c'était pas comme à présent. En fait, tu pouvais avoir qu'un enfant et pas Ouais, oui, forcément deux enfants. si tu pouvais avoir des enfants, mais des enfants de filles-mères, c'était grave. Les enfants de filles-mères. Qu'est-ce que Ben, tu appelles le film? ben, filles-mères qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils ont des enfants sans être mariés. Oui, mais il y avait déjà Cécile. Hein? Il y avait déjà Cécile, ta grande sœur. Ben, pareil, elles, ils l'ont pas caché, ils l'ont accepté. D'accord. Mais le deuxième, moi, Ah oui, un moi, deuxième. ils m'ont Ça fait beaucoup. embarqué à travailler à Paris. Fait que là, elle l'a pas dévoilé. Elle a dévoilé, j'avais 6 ans. Donc t'es parti vivre à Paris tes 6 premières Bah, années. j'ai parti T'es né à Paris. je suis né à Paris, moi, 17e, Paris 17e. Puis Et, j'ai été un moment, moi, je sais plus combien de temps, on m'a dit. et de 0 à 6 ans, du coup, tu as vécu à Paris avec ta mère? Oui. Ah bah, pas à 6 ans. Ah non. Non. Ah non, j'ai vécu à Paris, mais je ne me rappelle plus combien de temps. Après, j'ai été placé au Mans, dans une famille d'accueil, là, qu'il y avait un homme et une femme. Le bonhomme n'était pas comme lui. Quand il venait qu'il était sous, on se cachait sous les lits en bois, là, comme dit, on se cachait là-dessous. Ah bah autrement, la dame, elle était bien. Hein. C'était des gens Puis qui- c'était la campagne, là-bas, on était bien. Hein. Et vous étiez avec du coup plusieurs enfants comme ça accueillis? Ah bah oui, on était 4-5 peut-être. Ah, il y avait des lits qui étaient côte à côte. Hein. Ah bah autrement, on était bien. Hein. Ouais. Nourris, tout ça, tout. Moi, j'étais tout jeune. Et, Mais je me rappelle, vous alliez à l'école j'allais à déjà? l'école, Ouais. et puis justement, ils venaient me voir, mon père et puis ma mère, mais ils ne se faisaient pas voir. Mon père, il me l'a dit. Il m'a dit, on t'a vu bien des fois, mais bah non, parce que j'aurais voulu partir avec eux, moi. C'est automatique. Hein. Si ma mère s'était présentée, tu penses bien que. Enfin, il venait me voir à la sortie de l'école, tous les avec mon père. Et donc, Mon père qui n'était pas mon père, mais oui. pour moi, c'était mon père. Donc, t'as jamais connu ton vrai père paternel? Ah bah non, non. En photo. Je l'avais en photo pendant un moment. J'avais des photos, je me demandais si c'était pas lui. Ah oui, il est mort jeune aussi, lui. Ah bah, la tuberculose. Puis c'est là qu'il l'a donné à ma mère. Ah oui, Et putain de tuberculose. C'était comme le cancer à présent. Hein. Ah bah c'était foudroyant. Hein. Ma mère, elle est venue, elle était maigre, elle peut plus se remettre bientôt. Hein. Incroyable. Hein. et, donc, ton père d'origine espagnole, c'est ça? Oui, Ton mon père est paternel. espagnol. Ton père Oui, paternel. bah il tenait une épicerie à Saumur. C'était une grosse boîte même, c'était une grande surface. Et lui Puis aussi, ma mère a travaillé là-dedans. lui aussi, t'allais à une épicerie? Non, t'as Bah jamais... lui, il travaillait avec. C'était le patron. Non, mais ça, tu parles de Monsieur Dardenne. Non, de mon père à Saumur. Bah, Ton- de espagnol, là. Oui, ton père Bah, paternel espagnol. moi, je ne l'ai pas connu, moi. Oui, Mais c'est là qu'elle travaillait. Elle. d'accord. Elle Puis c'est travaillait. là qu'elle l'a connu, qu'il a fait 2 enfants. Puis il est mort de la tuberculose, lui aussi. Mais jeune, hein. Mais moi, je ne l'ai pas connu, moi. Je l'avais en photo, mais je ne sais pas qui c'est qui a pu la prendre. J'avais une photo de lui, moi, chez la grand-mère. Et donc, lui, il est mort jeune. Ah bah oui. Donc, t'avais quel âge? Tu sais même pas? Ah bah je Tu ne sais rien, Ouais, moi. tu sais pas. Je ne sais pas. Parce que t'étais déjà à Paris Oui. avec ta mère. Bah, c'est là qu'elle s'est barrée à Paris, pour pas que ma grand-mère le sache. D'accord. Elle n'a pas resté à Saumur, tu penses, elle s'est barrée. Hein. Ouais. Puis c'est comme ça que... Et du coup, elle a rencontré Monsieur Dardenne. Ah bah, c'est... bah oui, elle l'a rencontré, mais je ne me rappelle plus quand, moi, au juste. Hein. Non, Ah bah beaucoup oui, plus oui. tard. Si, beaucoup plus tard. Ah oui, ah oui, beaucoup plus tard, oui. Ah oui, parce qu'elle était à Paris à ce moment-là.
quand elle est revenue, c'est là qu'elle l'a reconnue, quand elle est revenue à Saumur. Et Moi, je me rappelle tu avais pas. quel âge quand ta mère est partie? Oh, j'avais 6 ans, 5, 6, 7 ans. C'est pas pour 6 ans, oui. 7, Oui, peut-être bien. 7 ans? 7 ans, 6, même avant ça. Ah oui, j'étais tout gamin, j'avais 4, 6 ans, 5, 6 ans, 5 ans. Et après, donc du coup, c'est ce monsieur Dardenne Oui, c'est qui vous a adopté. qui nous a adoptés, qu'elle a retrouvés. Qui a été Ah oui, très gentil du coup de vous adopter. ah oui, Parce oui. que ils n'ont pas vécu longtemps ensemble en fait. Ben non. Ah non, elle est décédée. Ben, il avait retrouvé une autre femme après, lui. Mais c'est pareil, elle est décédée de la tuberculose aussi. Ah bon? Ouais. Et là, il n'a pas été longtemps. À Véry, il habitait à Véry. Je me rappelle, j'étais gamin, moi. Quel est l'ancêtre le plus lointain dont tu te souviens? Bah, c'est mon grand-père. T'as pas connu Grand-père, ton ben- arrière-grand-père? Ah bah non, non, non. Arrière-grand-mère, non. Le grand-père et la grand-mère. Du Pas connu. maternel, du côté de ta Oui. mère. Oui, oui. Ah bah mon grand-père était gentil, oui. Ah ouais. Il m'a jamais donné une claque, oui. Parce que la grand-mère, elle buvait le coup. Elle buvait le coup la grand-mère aussi? La grand-mère, oui. Quand elle avait bu un coup, il fallait l'éviter. Ah oui? Mais le grand-père, jamais. Puis il travaillait, hein, tous les jours, il était parti en vélo. Puis sa remorque sur les toits. Hein. Avec moi, quand j'ai pu y aller, moi, j'allais avec lui, moi. À une trottinette, moi, je me rappelle. Et lui, il était quoi? Couvreur, c'est ça? Couvreur, oui. Il a toujours été couvreur. Est-ce que tu connais les origines de ton nom de famille, Dardenne? Ah non. Non? Ah bah non. Les Dardennes. Il n'y a pas d'histoire de Dardennes. Bah avec un S. Un S. Avec un S. Il n'y en a pas beaucoup. Ah bah non. Comme la Dardenne ici, là. Pareil, c'est marrant. Hein. Quand elle m'avait vu Dardenne, ça l'a surpris, la fille. Ah bah, elle est gentille. Et puis, c'est justement. Comme son père s'appelait Dardenne Joseph, comme moi, puis il est décédé, son père. Ça fait que. C'est elle qui a fait le ménage, les soins, tout ça. Ça fait que quand elle me voyait le matin, ah ben, elle s'est toujours assez mis à pleurer. Ah oui. Ben, ça y a rappelé les souvenirs. Puis on est restés bien ensemble depuis ce temps-là. Ah oui, on s'entend bien. Quel est ton plus lointain souvenir? Toi, Ben, ton- c'est quand je suis revenu chez ma grand-mère. Ah oui, ben, c'est quand je suis revenu chez ma grand-mère qui est venue me chercher avec sa B2. C'était une vieille bagnole, ça. Oh, ben, il en avait 2 ou 3 bagnoles, lui. Il avait des voitures, mon grand-père. Ah ouais? Ah oui, mais il y en avait une qui allait travailler avec. Hein. Ah oui, une B2, c'était des vieilles voitures, ça. Hein. Et du coup, il est venu te chercher au Au Mans. Mans. Puis à Il t'a l'Ouest. ramené à Grésy. Il m'a ramené à Grésy. Ah ben, c'était le bon Dieu, dit, quand je suis arrivé, moi. T'as bien vu tout le monde courait. Ah, elle dit, c'est mon frère, c'est mon frère. Ah ben, ma soeur, elle était folle. Elle ne croyait pas avoir un frère. Elle n'était pas au courant. Hein. Mais non, tu dois pas t'en rappeler, mais c'est ta mère d'un coup qui leur a dit que. Ben, c'est, je sais pas, mon grand-père. Il a Il dû, l'a découvert? elle a dû, oui, elle a dû lancer une parole qu'il fallait pas. Ah ben, il n'a pas été long avant de venir me chercher. Hein. Ah oui, mais ça fait tout drôle. Ah, ça, je me rappelle. Mais il y a des trucs que Oui. j'ai oubliés. Hein. Est-ce que tu aimais l'école? Oh, sans plus ça. Si, bah, puis c'était pas pareil. L'école, ah bah si, c'était dur. Hein. Ah bah si, j'aimais bien l'école, moi. J'allais tous les jours, à pied, avec mes sabots de bois. Oui, oui. Ça Puis on était 3 ou 4 à aller ensemble. Puis des fois, quand je m'en revenais, je me rallongeais, moi. T'allais faire un petit détour? J'allais faire un détour, j'avais des filles que je connaissais, je faisais des grands détours. Ben, il y en a une, un tour, sa mère elle m'attendait tous les soirs, à boucher, elle disait tout au maître d'école. Quand on faisait quelque chose qu'il ne fallait pas, elle racontait tout. Un tour, j'ai trouvé ma fille, je lui dis avec un copain, je lui dis ça, il va falloir qu'elle paye, on te vache. Dans le temps, il menait les vaches au champ. On l'avait roulé dans les bouts de vache. On te vache. Ben. Vous aviez poussé Ouais, la... on l'avait attrapé puis on l'avait roulé dedans. Et ben,
Je m'en suis rappelé parce que le maître d'école, disons, tous les jours. Hein. J'ai mal vu, moi. Puis la mère, elle m'attendait tous les jours, parce qu'elle habitait pas loin de chez moi. Elle m'attendait tous les jours, mais j'étais obligé de passer par les chambres pour m'en aller. Après, elle m'attendait. Ah ben, elle avait pris ça mal. Ah oui. Elle a encore existence, je crois, oui. Juste son mari est décédé, mais elle est encore vivante. Je pense que ça s'en rappelle. Est-ce que tu te rappelles de tes jouets quand tu Ah ben, étais c'était petit? des jouets en bois. Puis des jouets que je fabriquais moi-même. Tu fabriquais tes jouets? Bah oui, avec des écorces de sapin, des bois blancs, des trucs comme ça. Je faisais des machins, des roulettes, tout ça. Ouais. Ah bah j'étais bricoleur, moi. Tu faisais des petits chevaux avec Des chevaux, toutes sortes de trucs, moi. avec des roues, Ah bah oui, une bah corde, dis-donc. une ficelle? Autrement, après, ma mère, il fallait voir ce qu'elle me payait. Hein. Si tu avais vu les jouets que j'avais, moi. Des jouets de chevaux, des petits chevaux. C'était des bois comme ça, tout en bois, les machins comme ça. Des jeux de loto, Ah ouais. Il y avait des beaux jouets dans ce temps-là. Hein. Ah ouais, oui. C'était ancien, mais c'était beau. Hein. Bah, puis de qualité. Ah, puis de qualité, oui. Ah, bah j'en avais, moi. Qui tenait là. Ma mère, elle me gâtait, moi. Bah oui, pauvre maman. On va passer sur la Seconde Guerre mondiale. Bah oui. Donc tu avais, si je dis pas de bêtises, 6 ans quand la Oui. guerre a commencé, en Oui. 1939. Bah quand je suis arrivé, Quand t'es arrivé, bah oui, oui. Mais j'étais tout gamin, moi. C'est tout. Je me rappelle les avions qui tournaient, puis qui se battaient, là. Ah ben, le grand-père, bon Dieu, ah ben, dis donc, fallait que j'y rentre. On était dans une cave cachée. Hein. On dormait là-dedans pour commencer dans la cave. Hein. On était 2 ou 3 ménages, là. On avait emmené des couettes, tout, on cachait tout. On emmenait tout là-dedans. et la journée vous étiez dans les maisons. Ah bah, et le de soir, journée, vous dormiez la nuit, on dormait dans les caves, dans cette cave-là. Ah, parce qu'il y avait de toit, il y avait rien à craindre. Ah bah, autrement, ça bombardait, hein. Et oh, puis ça mitraillait, je me rappelle. Quand je sortais, moi, quand je voyais se battre, ils étaient en train de se battre, là, les avions, là. Bah non, il fallait rentrer. C'est dangereux, hein. Ça a pu me faire tuer, moi. Ah bah, le grand-père, il me voyait, il fallait que je rentre. Ça a dû être long quand même, 6 ans. Ah bah, oui. Ah oui. Ah bah, Brissac, quand ça a été bombardé, je me rappelle, hein, comme si c'était hier. Ah oui. Comme les Boches, quand ils étaient là, je me rappelle. Hein. Ah oui. Ils ramassaient tous ces salauds-là. Il y a une ferme à côté, les œufs, le beurre, le lait, tout ça, disons. T'as pas grotté, hein. Puis t'avais rien à dire, hein. Si toi, tu voulais faire quelque chose, t'entendais clac, clac, clac. Ben, quand t'entendais ça derrière toi, dis donc. T'avais les jetons, t'étais tout gamin, mais il avait peur. Hein. Ah bah oui, il fallait pas leur faire des cadeaux, hein. Et du coup, ils sont partis donc en 45, vous Oui. avez pu fêter ça. Oui. C'était la grosse fête au village ou Oh non. Non, pas plus que ça. Ah bah non. C'est- Il avait peur, hein. Tu le voyais, il y avait des noyés en haut de chez nous, là. Ils étaient tous fourrés là-dessous. Je te garantis, bah, dit les avions, ça tournait. Ils n'étaient pas hardis, hein. On allait les voir, nous. Oh, bon, bien sûr. On avait des bonbons. Ils nous donnaient des bonbons. Les Allemands? Puis des chocolats. Hé! Ah, bah, on était bien vu. C'était tout gamin, mais on allait avec eux. J'allais les trouver, moi. Ah, bah, si, on t'est bien vu, hein. Ah bah oui, il nous aurait pas fait de mal à nous, mais par exemple, quand qu'ils venaient à la maison pour fouiller, fallait pas bouger. Hein. Là, qu'ils fouillaient partout, hein. Fallait, comme mon grand-père, il avait plein de fusils, il avait tout caché. Tout camouflé. Il avait laissé, il avait ramené des fusils. Ben, quand il a fait la guerre 14, mon grand-père, ben, il avait ramené des armes, des trucs comme ça. Bon, ben, tout ce qui était bon, il avait tout caché. Hein. Ah, ben, il l'aurait trouvé avec ça, et on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Hein. Je me rappelle un fusil, tout le temps, je me rappelle, je le voyais tout monter dans la cheminée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans la cheminée, là? Il avait caché un fusil. Il avait monté à 3-4 mètres de haut, il avait fait une galerie, puis il avait caché son fusil, un beau d'armes, ça avait de la valeur. Il l'avait caché là-dedans. Je me rappelle, comme si c'était hier. Ça, je me rappelle bien.
Et il montait dans la cheminée comme Et il ça montait pour, avec une échelle, Ah ouais, puis il avec avait une fait une échelle. galerie, et puis il a tout mis là-dedans, il a tout ramassé devant. T'étais incapable de le trouver. Hein. Ah, il avait Mais tout moi, refaçonné. mais moi, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle de ça. Hein. Ah bah oui. Son fusil, bah, je m'en suis servi après, moi. Quand j'ai eu mon permis. Mon permis à 14 ans. Ah ben j'y étais. La chasse, c'était tout. Et tu me racontais que quand il y a eu l'armistice, ton père. Ah oui, il a monté. Il a monté le drapeau sur le clocher de l'église. Ah, je le vois encore monter dans son échelle. Je dis, je sais même pas comment il avait fait pour monter l'échelle. Parce qu'il a monté par des marches. Hein. Là, monter au clocher, le clocher était haut. Hein. Je sais pas comment il avait fait. Mais je me rappelle, il était en haut. Là. Oh, il va tomber, il va tomber. Il montait le drapeau sur la pointe du clocher. Ah, tout le monde le regardait, il dit, oh, il va tomber, il va tomber. Non. Et il Ah a oui. accroché le drapeau de la France sur Ouais. le crochet de l'église Oui, jour de l'armistice. du village de Grésy. Oui, C'est ça? oui. On va parler de ton adolescence et début de vie d'adulte. Étais-tu fan de quelqu'un à l'adolescence? De cinéma, de Bon, musique bah non, il n'y avait point ça, nous. Nous, c'était le poste. Poste radio? Ah bah, un gros poste, hein, en bois, là. Ah oui, oui. Mais t'avais C'est pas de... la radio ou vous aviez La que radio. du vinyle? C'est ça qu'on avait. Que la radio? Ah bah oui, oui. Et du coup, vous écoutiez les nouvelles? Les nouvelles, la mais musique? c'était pas... Il y avait quelques chaînes, non? Oui. Quelque Bon, il n'y a chose pas de- beaucoup, hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de chaînes dans les premiers postes, là. Oh bah non. Est-ce que tu te rappelles du mode vestimentaire de tes 20 ans à peu près? Comment vous étiez habillé à l'époque? Oh bah, on était habillé pauvrement. Aujourd'hui, C'était... on a des vêtements Ah bah oui. de toutes Nous, couleurs, de toutes Nous, moi, tailles. j'allais dénicher souvent les nids de pie, moi. Eh ben, il fallait que je fasse attention quand je revenais. Ben, j'avais ma culotte déchirée souvent. Je pêchais une volée. Ah oui. Ah non, parce que autrement, c'est une. Ouais, vous étiez habillé. Oh bah oui, oui. Est-ce que tu te souviens de ton premier travail? Mon premier travail, c'était. J'étais. J'avais quel âge? De 14 ans, même pas. J'étais chez un- il avait de la vigne à la rue, au Sablon. Monsieur le Renou. J'étais chez lui. Mon premier travail que j'ai commencé. J'allais à pied de chez moi. Donc, Ouais. du coup, tu étais viticulteur, c'est ça? Oui. Et puis Ah. j'étais des vignes. Avant ça, tu me disais pendant l'enfance, tu aidais ton grand-père qui Ouais. était couvreur. Ah bah oui, ben, Quand il était sur les toits. mais j'y allais entre coups, ça passait. Ah oui, Ah tu ouais, faisais les deux. entre les coups, oui, oui. Ah oui, quand Entre il... les cours, Ouais, entre les quand cours il et- avait pas... Des fois, moi, je restais à la maison, mais quand je restais à la maison, j'allais avec lui. Avec ma trottinette. Oui. Et lui en vélo, c'est ça? En vélo, puis sa remorque. Et sur sa remorque, il mettait des tuiles. Ah bah, il carbone. mettait tout ça, il a tout. Il mettait tout dessus, hein. Puis il allait loin, des fois, hein. Ah bah oui, oui. Rien que de, Montais sur les toits avec lui, moi. rien que de faire l'aller-retour déjà. Ah bah ouais. Ah, c'est marrant. Quand tu te rappelles de tout ça. Puis il y a des trucs que je me rappelle plus. Il y a tellement pris. Ça a été ton premier travail, Ouais. viticulteur. Ouais, Et après, qu'est-ce que tu as fait? ben, je suis tombé après parce qu'il s'en allait. Les vignes, celui qui avait pris ça, il s'en allait. Avec, moi, j'ai pas voulu le suivre, il s'en allait aux Alleux. Puis j'ai pas voulu le suivre, c'était à quelques 20 km, 30 km de là. Mais moi, j'ai pas voulu le suivre parce que j'ai abandonné, puis j'étais à Loire dans une ferme. Alors j'étais bien, j'étais dans une ferme. Là. Ah oui, j'étais bien. Là, il n'y avait rien à dire. J'étais vu comme le gars de la maison. Je faisais du travail de bras, piocher, piquer des trucs, des choux, des machins comme ça, faisait de tout. Hein. Venait les chevaux, passer la houe dans les vignes. Il avait des vignes. C'était ça mon boulot, mais c'était bien, tailler tout ça. À l'hiver, on allait faire du bois. Ah oui, c'était bien. Puis c'est là après que je suis revenu, puis ils m'ont embêté pour... Moi, j'aurais jamais dû aller dans la maçonnerie.
C'est trop dur. Oh ben non. C'est qu'il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de bétonnière. On faisait tout à la main. Il n'y avait pas de grue pour soulever. Il fallait tout faire à la main. Les parpaings. Moi, je faisais les parpaings. Puis monter les bras pour maçonner. Tout ça, c'était dur. J'aurais jamais dû prendre ce métier-là. Jamais. T'aurais dû rester à la ferme? Ah oui, j'aurais dû rester chez le paysan, là. On va trouver, il y avait des vignes, il y avait des gars qui prenaient pour aller dans les vignes. C'est là qu'il fallait que j'aille. Je connais un gars qui avait grande vigne, même. J'étais même égalé chez lui, s'il avait su que j'aurais été. Ah oui. Oui, il avait au moins 40 hectares de vignes. J'aurais dû y aller. Mais pas prendre la maçonnerie. Trop dur. Hein. Ah bah, c'est Ah difficile, bah ouais. la maçonnerie. Soulever les parpaings, tout ça. Est-ce que ça payait mieux que la vigne Oui, à bah. l'époque? Oh bah non. Pas plus que ça, ouais. Pas plus que ça payait pas tellement. Hein. Bah, de toute façon, déjà, encore aujourd'hui, la maçonnerie, c'est Ah pas oui, payé, oui. Mais là, bah oui, j'ai tombé dans un échafaudage là-bas à Ligny, là-bas au château. Un parpaing qui m'a cassé sous les pattes, puis j'avais un parpaing dans les mains. Puis le madrier l'a cassé. Je passe en travers, puis j'ai parti à la renverse. J'avais au moins 5-6 mètres à descendre. Puis c'est là que je me suis cassé la colonne. J'étais 1 an sans travailler. J'ai porté un corset pendant 7 ans. Alors, je travaillais, quand j'ai recommencé à travailler, je portais ce corset-là. Puis là, j'étais obligé d'arrêter, après, je ne pouvais plus. Ah, t'as quand même Ah bah non, fait le métier de maçonnerie. j'ai été obligé d'arrêter, puis c'est là. Après, t'as arrêté. C'est après, j'ai été voir Barbe à Loire, aux champignons. Puis j'étais, bah là, je ne fatiguais pas, c'était cueillir les champignons. On faisait des petites barquettes. C'était intéressant. Et puis, Voilà. T'as fini ta carrière. Ah bah oui. Bah, puis on a eu, pour la chance, on a eu la pré-retraite à 58 ans. J'ai arrêté tout de suite, moi, ça n'a pas été long. Puis comme j'avais appris mon métier de maçon, comme ça allait mieux, ben, j'allais bricoler. J'allais bricoler dans les fermes, n'importe où. Alors j'avais du boulot, hein, quand c'était pas trop dur. Bah, puis même quand t'es arrivé en retraite, après, t'avais Ah bah chasse, ouais. t'avais la pêche, Oui, oui. t'avais le Oui, mais quand même, j'allais t'avais le travailler. potager. J'allais travailler, hein, il y avait les gamins élevés. Hein. Ouais. C'est que ça. On mangeait pas des beefsteaks tous les jours. Hein. Ben non. Oui, c'était pour eux, ça tirait pour eux, hein, pour le grand-père et la grand-mère. Hein. Parce qu'il n'avait pas une paye. Il a tout cassé, lui, il était à son compte, mais je sais pas, moi, je ne sais pas combien il gagnait par mois, je ne sais rien, mais c'était dur. Hein. Ah oui, oui. Oui, c'est dur. On allait chercher le lait tous les jours, à la ferme. Et ça, je me rappelle avec mon pot, la frangine. On allait rouler, chercher le pot de lait tous les jours. Puis on ramenait des fois du beurre, ça dépendait. Puis le lait. Le lait, c'était pas trop cher. C'était la On viande mange- la plus chère. Mais vous Ah bah la cherchiez viande, quand on n'en même. mangeait pas. On mangeait que des lapins, on avait des lapins. On avait des volailles, nous, chez la grand-mère. Ouais. Des canards, des lapins, des oies même. Oui, oui, des canards, tout ça. Des poules. On se nourrissait avec ça. Hein. Ah bah oui. On ne pouvait pas acheter de viande, ils ne pouvaient pas. Hein. Ils ne gagnaient pas sûrement une fortune, je ne sais pas combien qu'ils pouvaient gagner, on ne sait rien. Hein. Mais ça tirait. Hein. Quelles sont tes passions? Passion, Ouais, des passions. Est-ce que tu as des passions? c'était la chasse. La chasse? Oui. Beaucoup. Aller jouer à la boule, jouer au palais, jouer à la pétanque. Ah bah tout ça. Tous les lundis, j'allais à Ambilloux-le-Château. J'allais jouer à la boule. À la pêche La aussi. pêche aussi, hein? Ah bah la pêche, le temps était en bas de chez moi. Juste à traverser la route. Avec le potager à côté du potager. Oui, à côté du potager. Ah, puis j'avais mon jardin à entretenir. Hein. J'avais grand jardin. Hein. Puis j'avais des fruitiers dans tout ça. Hein. Alors là, cette année, il y avait des fruits. Oh là là. Ah là, ma fille, elle est en chercher. Là. Les autres, je sais pas s'ils ont été. Et mamie aussi avait une passion, c'était les fleurs. Vous aviez Ah, bah une des maison. fleurs. Ouais. Bah, elle a gagné le premier prix du département de fleurs. Ah, bah, il fallait voir les fleurs qu'elle avait. Hein. C'est moi, je les piquais, je faisais tout ça. Moi, je préparais. Puis après, c'est elle qui arrosait des fois. Moi, ça m'arrivait, mais c'est elle qui s'en occupait. Bah, elle adorait les fleurs. Hein. Ah, bah, c'est tout fleuri partout chez nous.
les fenêtres, les murs, tout était fini. Ah bah ça, les fleurs, oui. Puis on avait été convoqué à Angers. Te rappelles-tu de tes premières vacances? Les premières vacances, il n'y en avait pas. J'allais au Toureil avec ma remorque et puis les gamins. Les gamins grimpaient dans la remorque et puis derrière la mobilette, on allait au Toureil, à la pêche, puis à la plage. C'était ça, nos vacances au début. Donc toi, tu étais sur mobilette et puis tous Bah les ouais. enfants dans la remorque? Oui, dans la remorque, oui. Oui, le grand-père, il les emmenait aussi. Tu vois. Il venait les chercher avec la remorque et il les emmenait se promener. Oui, oui. Oh, bah, ça arrivait souvent. Il venait les chercher à la maison, puis il les emmenait. Je ne sais pas où il les emmenait. Y a-t-il un endroit où tu aurais rêvé d'aller? Bah, rêver, j'ai fait tout ça. J'ai rêvé. Le tour du monde? Ah oui, faire le tour du monde, oui, c'était pour demain la veille. T'as quand même été dans des pays étrangers? Hein? T'as été dans des pays étrangers dans ta vie? Non. Ou t'es resté tout le temps en Ah France? bah non, non. Oh, non. T'as déjà été C'est- en Espagne? Ah, si, j'étais en Corse. T'as été en Corse? Oui, ma frangine était là-bas. J'allais en Amérique. Ah bah j'y étais plusieurs fois. C'est- La Corse, c'est joli. Hein. Ouais, c'est joli. Ah ouais, bah, elle habitait là-bas, ma soeur. Puis ma nièce, pareil. C'est le plus loin que t'as été? Oh oui, c'est tout. Oh, j'ai pas été. Ah bah, en Corse, j'y étais plusieurs fois. Mais j'allais en avion, moi, en bateau. Ça remuait. Hein. Parce qu'on avait encore. Hein. Puis j'ai loué une voiture, une Renault 6 que j'avais pris. Il fallait faire attention là-bas parce qu'il y avait des cochons sur la route, il y avait tout ça. Puis les routes n'étaient pas larges. Hein. Quand tu trouvais un quart, hein, il y avait peut-être 100 mètres à descendre en bas. Là. Les Corses, il y a des trous, ça avait brûlé. Mais t'approchais même pas au bord tellement. Tu voyais les voitures en bas, elles étaient grosses comme ça. Ah bah tu tombes en bas, c'était fini, hein. Tu revenais pas. Hein. Ah, c'est montagneux. Ah bah, quand on louait un quart, hein, bah, fallait faire attention. Hein. Oh là là. Oh bah, ouais. Ah, mais c'est joli, hein, on a visité partout les églises, tout ça. Les curés ils sont enterrés ils sont dans des cercueils en verre. Tu les vois? Enfin, Ah? dans l'église. Oui. Et tu les vois à travers? Ah bah oui, tu le vois. crâne, Ah oui, tu les vois en travers. Oui. Mais les chapelles, disons, c'était entretenu, disons. Que c'est beau la Corse. Hein. Enfin, il y a des endroits où il ne faut pas aller quand même. Mais là, autrement, toutes les chapelles, les églises, tout ça, c'était joli. Hein. Moi, j'ai été à peu près toutes visitées, mais c'était beau. Hein. Comment as-tu rencontré Comment as-tu rencontré Roland? J'étais commis dans cette ferme-là, là, que je te parlais. Puis elle travaillait à l'épicerie à côté, dans le bas. Il y avait une épicerie. Mais elle aidait des fois à l'épicerie, mais elle avait des lapins. Fait qu'elle s'occupait des lapins. Et tu m'as dit elle était bonne aussi? Elle était bonne. À la ferme ou à l'épicerie? À l'épicerie. À l'épicerie? Ah bah pour la ferme, à l'épicerie. Oui. Elle était bonne, elle servait des fois. Elle faisait le ménage, tout ça, tout. Oui, elle tenait plus. Là, c'est là que je l'ai connue. Elle était vendeuse à l'épicerie. Oui, oui. Et Elle puis, faisait le ménage, mais- puis elle s'occupait des lapins. Les lapins à poil, il fallait qu'elle allait chercher à manger. Puis c'est elle qui les épilait, tout ça. Puis tu gagnais du pognon avec ça. Ah oui. Oh bah la Marnay, hein, c'est ce que c'est. Hein. Elle a travaillé. Et sa famille, c'était une famille modeste? Oui, très bien, oui. Oui, elle avait une sœur à Angers, puis elle travaillait dans un commerce. Puis son père était au Rosier, il avait une petite culture. Oui, c'était tout modeste. Puis son frère était cantonnier, au Rosier. Tu t'es marié à quel âge? 20 ans, 20 ans? oui. Et... Pas avec toutes mes dents. Et le premier enfant, vous l'avez eu à quel âge? Ah bah on l'a eu pas longtemps après. Hein. Oui, si. C'est pour ça qu'on s'est mariés, parce qu'elle était enceinte. Ah, elle était déjà enceinte quand vous êtes Ouais. mariés? Et qu'as-tu ressenti la première fois que tu as su que tu allais être... Ah bah ça m'a surpris un peu. On l'a eu à la maison. Là. Elle n'a pas été en maternité. Le premier c'était... Ça se faisait à la maison? Et Oui, du coup, il y a une infirmière qui venait? jamais. Il y a une infirmière qui venait, un médecin? Docteur? Un docteur? Le docteur? Docteur?
docteur ou une infirmière. Tous les gamins, ils venaient tous à la maison. Hein. Partout, tous ceux qui ont eu des gamins, ils n'avaient jamais maternité, c'était à la maison. Hein. Ah oui, oui. Mais après, les autres, ils ont été à Douai, nous. Il y en avait une à Douai. Là. Il y en a une à la Durange, je crois. Mais autrement, c'était à Douai. Quel est ton meilleur souvenir avec tes enfants? Bah, c'est le premier. C'est normal, on était content. Et puis après, ça a suivi. Ah bah oui, ça a suivi. Il y en a eu 4 ans. Hein. Ils suivaient. 4 à 4 ans. Ah oui. Trop. On les a élevés quand même, on a miséré, mais on les a élevés. Ouais, en plus, ça fait 6 enfants quand même. Bah oui, oui. Je sais pas, c'était quoi la moyenne à l'époque à votre Oh bah époque? si. Oh ouais, moi je connais une famille à Berry, j'ai travaillé dans cette ferme-là. Il y en a eu 18. Oh la vache. 18, puis je t'ai dit qu'il était costaud. Hein. Le dernier était costaud encore. C'est vrai, les parents, la mère, elle était costaud. Hein. Ah oui, j'ai travaillé dans une ferme là-bas, en maçon. J'étais en maçonnerie. 18, je dis. Ah oui, il y avait des familles de 7, 8, 10. Ça, c'était souvent, hein. Ah ouais. Ah ouais, 5, 6 gamins, c'était souvent, hein. Ah ouais. Ah la vache. Bah, après, je pense que plus t'en as, et plus. Ah bah. C'est plus facile, mais après, Ouais, ça payait les allocations, ça payait. Ouais, vous aviez déjà des allocations à l'époque? Ah ouais, oui. Il y avait déjà des aides? Ah oui, ah ouais, ah bah heureusement. Ah bah oui, parce que. Bah oui, oui. Bah puis je travaillais, moi, entre coup, mon boulot, je travaillais. Hein. Je travaillais en noir. Ouais. Veux-tu nous parler de la perte de ta première femme? Ah bah oui, c'était sa valve. Le valve, je me reviens. Elle a eu 27 ans la première. Putain. Puis elle se portait bien. Il n'y avait pas à la tenir. Puis c'est là, ça a lâché une nuit. Elle était à l'hôpital, puis ben, il a fallu la changer. Ils ont changé, elle a été 1 an bien. Bien, elle se porte bien, même ben trop. Puis tout d'un coup, ça a lâché. Ils l'ont repéré, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aux filles. Et est-ce que tu veux nous parler de l'enfant que tu as perdu? Bah oui, ça m'a. J'arrivais du boulot quand ils ont fait venir le docteur. Même. Alors voyons, ça m'a secoué. Hein. Oh ouais, putain. Perdre une mère, c'est dur, mais perdre un fils, c'est autre chose. Hein. Oh là là, ouais, j'étais longtemps. J'étais pendant 1 an, matin et soir, j'étais au cimetière. Ma femme, pareil. Hein. Je me suis endormi au cimetière un tour, sur la tombe à côté. Quand je me suis réveillé, j'avais pas de pile, j'étais obligé de rester. Il a fallu que j'attende le jour pour m'en aller. J'ai dormi au cimetière. J'allais tout le temps. Puis là, ben, j'étais fatigué de ma journée. Je me suis endormi sur la tombe à côté. Il y avait un caveau à côté, il était abandonné. Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, ben, je ne pouvais pas m'en aller, il faisait tellement noir. Puis j'avais pas de pile, puis je savais pas où était mon vélo. J'ai dormi dans le cimetière, j'ai attendu le jour. Je me suis en allé après. Ah ben, matin et soir, pendant 1 an de temps, j'allais tout le temps. Tout le temps j'allais, c'est pour ça que je suis prié de pas y aller. Ah oui. Tu sais où tu veux être. Hein? Tu sais où tu vas être enterré après? Ah ben, j'ai mon caveau, c'est moi qui l'ai fait. T'as mis un caveau avec mamie? Je fais un caveau, moi, avec mon beau-frère. On est là, un côté de l'autre. Ma frangine, elle va venir là aussi. Ben, ils vont la ramener dans un pot. Vous avez un caveau J'ai un caveau, c'est moi qui l'ai fait avec mes neveux. Ah ouais? Oui. Oh, puis il est solide, il est grand. Tu peux pas aller à 4 dedans. Et il est où, il est à Loire? Il est à Loire, dans le cimetière. Il n'est pas loin les uns des autres. Il y a le caveau là, il y a Marie-Vonne là, puis ton frère de l'autre côté. Ton père de l'autre côté. Ah ben, il y a un grand caveau. Hein. Et pourquoi t'avais pas mis mamie dans le caveau? Ben, elle est dedans. Elle est dans le caveau. Ah, Je l'ai fait quand elle est décédée. Le caveau. Elle est dans un caveau à côté. Il y a celui le mien, ouais. Et puis il y a celui à mon beau-frère à côté. On l'a fait ensemble. Ah, c'est disponible. Pas pour lui, mais c'est neveu.
D'accord. Mais on est indépendants l'un de l'autre. Hein. Ah Moi, oui. j'ai mon caveau à moi, lui, il a le sien. Indépendant. Ah oui, c'est indépendant. Ouais, C'est oui. ça. Ah ben, il y a un beau caveau. Hein. Il peut bien me mettre dedans, il y a au moins 4 places dedans. On va parler des époques. Quel progrès technologique t'a le plus marqué? Est-ce que le fait des téléphones, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au niveau des progrès? Par exemple, tu te rappelles de la première fois qu'on a raconté que l'homme a marché sur la Lune? Bon, je ne me rappelle pas trop. Non, vous Pas n'aviez ça. pas forcément déjà la télé, Non. ou trop occupé aussi dans la vie. J'étais content, c'est quand j'ai pu acheter une mobilette pour aller travailler parce que j'allais en vélo, moi. Puis j'allais loin des fois. Hein. La caisse derrière sur le porte-bagages, puis vas-y. Ah, j'allais loin. Ah, quand t'as pu t'acheter ta première mobilette? Oui. Ah bah après, j'étais bien. T'avais quel âge quand t'as acheté ta première mobilette, tu te rappelles après? Oh, je me rappelle pas. Mais... T'étais pas jeune, hein? Ah ouais, t'étais pas jeune? Ah bah non. J'étais pas jeune, hein. J'arrivais à me payer ça avec... je travaillais en noir pas mal. Je faisais des pièces. J'arrivais à m'en payer une quand même. Mais autrement, c'était le vélo. J'avais payé 10... Attends, j'avais pas payé cher le vélo, c'était un Continental. Oh, je me rappelle plus, mais je l'avais pris chez le mécano à Loire, Ricou. Oh, je me rappelle plus, je l'avais pas payé tellement cher. Bah, j'ai fait une connerie, c'est de prendre la maçonnerie. Il fallait que je reste un vignoble. Là, j'ai fait une grosse connerie. C'était dur, la maçonnerie. J'en ai chié. Hein. Je t'ai garanti, hein, je sais pas. Puis là, mon accident, j'ai eu peur. Hein. Je croyais jamais retravailler. Hein. J'étais cassé la colonne en bas, là, un côté de cassé. Hein. J'étais couché sur une planche tous les jours. Hein. Puis je pouvais pas marcher. J'aurais pu me tuer, moi, je croyais. J'étais dans le coma hein, quand ils m'ont emmené. Hein. J'étais dans le cirage. Hein. Ah bah ouais. Oh, j'ai souffert. Hein. Oh là là. Je sais même pas comment ça se fait que, vu mon âge, que je suis encore là. J'ai eu au moins une 20aine d'opérations. Je suis opéré de partout. Partout. Ah ouais. Les jambes, les reins, partout. Je sais pas, le bon Dieu veut pas de moi. C'est ce que je dis. Et quelle a été la meilleure période de ta vie? Les années 60, les années 70, les années 80, ton enfance? Bah, c'est quand... quelle période t'as préférée? Bah, les enfants aussi, puis quand je me suis marié, tout ça, tout a changé, puis j'ai eu les gamins. C'est ça, surtout quand j'ai eu les enfants. Bah, j'habitais dans une petite maison sur la route des Grésillères, que j'avais loué un bonhomme. Ben, je voulais faire construire. En face, il n'a jamais voulu me vendre le terrain. Autrement, à ce moment-là, avec mes gamins, ça ne m'aurait pas coûté cher de faire ma maison. Hein. Puis moi, je l'aurais faite. Il n'a jamais voulu me vendre. Là. J'avais le terrain au bout. Dès qu'il m'avait remis Madame Tomelin, à me vendre de là. Ah ben, elle était prête à me vendre le terrain, Robichon aussi. Puis lui, juste l'entrée, il n'a jamais voulu. Pierre Boutin, là. Celui qui me louait la maison que j'avais était à lui. Ah! Autrement, j'aurais une maison neuve. Hein. Ah bah oui. C'était la maison qui était en face, la mère? Hein, la maison qui... Non, sur la route des Grésillers, la petite maison, là. Ah oui. Ah oui. Vous êtes installé à quelle J'ai été 7 ans. J'ai été 7 ans dans la maison. À Grésillers? Non, à Loire. C'est tout? À la petite maison. Oui. J'ai été 7 ans dedans, puis après j'en ai acheté une au Cochuy, là. Où j'étais. Je l'ai acheté, celle-là. Oui. Puis je l'ai rénové, je travaillais jour et nuit là-dedans. Parce qu'il y avait du boulot à faire, c'était une vieille maison. Puis à présent, bah, tu vois, il n'y a plus rien. Et vous êtes resté combien de temps dans la maison à Loire? 7 ans, je te dis. Non, la maison que tu as agrandie, que tu as construite, tu n'es pas resté que 7 ans. Ah bah, je l'ai, oui, j'ai passé, bah, je ne me rappelle plus quelle année je l'ai acheté. Oui, on est resté longtemps dedans. Ah bah oui, j'étais, bon, 20 ans, peut-être plus que ça. Oui, plus que ça. Oh ouais, peut-être pas plus que ça. Ah bah oui, j'ai été longtemps, dit. Pour toi, qu'est-ce qui est important dans ce monde et qu'est-ce qui ne l'est pas? Bah pour moi, c'était mon ami surtout. Puis la famille que, à part Claude, puis vous, puis Mathieu. C'était dur. Mes petits-enfants qui m'ont
abandonné. J'ai essayé pourtant pour qu'ils reviennent. J'ai leur envoyé des trucs. Il fallait qu'ils se présentent. Il y a juste Isabelle qui m'avait répondu. Elle a dit on veut bien, mais il faut que l'infirmière soit avec nous. Je dis l'infirmière n'a rien à voir là-dedans. Puis c'est tout. Après, j'ai essayé de l'appeler. Pareil. Ils ne me répondent pas. Personne ne me répond. Les petits-enfants, pareil. J'ai essayé de les appeler. Rien. Nicolas, Lucie, tout ça. Ah, c'était dur au début. À présent, un peu ma partie. Un peu ma partie. Je les aurais pas en photo si c'était pas que je les aimais pas, parce qu'ils sont tous là. Ils sont tous là avec moi. Ah oui, ça c'est dur. Perdre une famille, c'est incroyable. Je me demande pas s'ils vont venir à mon enterrement. Mal demain, je ne serai plus là. Ah oui. As-tu peur de la mort? Non. Ah non. Depuis que j'ai perdu ma copine, je voulais la retrouver. J'aurais une corde, je serais plus du monde. C'était tout. 29 ans. Tout. J'ai du mal. Ah, c'est incroyable. J'ai rêvé dans elle. Je l'ai vue à côté de moi. Elle est venue me voir. Tu parles de Marie-Vanne? Oui. Elle est venue me voir. Elle dit, je viens te voir, parce que j'ai appris quelque chose, que tu voulais venir me retrouver. J'ai pas pu placer une parole. Puis après, puis elle parlait comme elle parle là. Quoi. Puis un autre tour, j'étais chez elle. J'arrivais à la porte de chez elle, je la vois qui s'en allait avec un homme. Je dis, tiens, c'est peut-être un voisin. J'ai dit, qui? J'en sais rien. Elle m'aperçoit, elle raccourt vers moi. Puis je me suis réveillé. Mais c'était rêve, dis donc. Ah, autrement, je vais me foutre en l'air. Hein. Ça, j'ai ça dans la tête. Hein. Eh oui. Penses-tu qu'il y a quelque chose après la mort? J'en sais rien. Tu es plutôt croyant quand même? Ah oui, mais on a du mal à croire. On a du On a du mal à croire. Quand vous... Bah, je pose, il y en a une. Je vais au chapelet là, tous les mois, pour toutes les semaines à peu près. Je lui pose la question. Le croire de se retrouver, tout ça, on se le demande. Pour moi, on est mort. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi après ton décès? Hein? Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi après Ah ton bah décès? allez, peut-être. Bah, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y a que les enfants. Ah bah ma fille, elle commence à revenir là. Oui. Peut-être Mathieu, peut-être qu'il l'a poussé un peu. Mais les autres, ils ne reviendront pas, c'est terminé. Terminé. Ah ouais. Et as-tu une dernière chose à dire? Un conseil sur la vie ou un message à faire passer? Si tu peux regarder. Ben, un message, je ne veux pas me forcer, surtout avec mes petits-enfants qui me restent. C'est surtout ça, hein, que je veux rester bien avec. Mais autrement, les autres, la famille, c'est foutu. C'est foutu, tous les autres, il n'est plus question. Moi, ce qui est dur, c'est ma chérie. Tous les samedis et dimanches, j'étais chez elle. Oh, c'est un putain de cancer. Elle soit là, elle soit chez elle. Parce qu'elle avait une belle petite maison. Oh là là. Moi, j'étais tous les samedis, tous les dimanches. Plus rien. Ah ouais, ça c'est dur. Je te dis que je prends dur.
je vais y obéir à ce qu'elle m'a dit, mais c'est dur. Ah oui. On était tellement heureux, on a bien fait d'en profiter. Ah oui, vous en avez bien profité. Et puis, j'avais touché de l'argent, j'avais touché 20 000 euros de mon père. J'en ai profité. J'ai bien fait, mais il y a déjà longtemps, je les avais, cet argent-là. Putain, je devais garder cet argent-là. C'est pour 10 ans ou 15 ans après qu'on garde l'argent. Parce qu'il avait gros d'argent, mon père il a tout vendu, on a touché. Avec à 3, ma soeur et puis une demi-sœur, on avait. Ben, une demi-sœur, j'ai jamais pu arriver à l'avoir, je sais pas où elle est passée. J'en sais rien, j'ai essayé de la rappeler, tout ça. Est-elle morte, est-elle de quoi, j'en sais rien. Mais ça, c'est le départ de ma... Oh là là. J'ai du mal à remonter la pente. Elle est dure, hein. Oh là là. Elle est 29 ans, on est ensemble. Hein. Bah oui, je l'ai connue chez moi, elle venait faire le ménage. C'est comme ça que je l'ai connue. Puis ça faisait 1 an que j'étais veuve. Puis elle était divorcée. Elle a bien fait d'en profiter parce que putain. Ah bah oui. Elle me l'a dit des fois. Oh puis là, il fallait qu'elle ait ce putain de... Surtout qu'elle avait eu déjà un cancer avant au sein. Je la connais, la route de Saumur, tu crois moi. Je l'ai tous les soirs. Puis elle a souffert aussi, mais pas comme là. Parce que là... Mais ils le savaient. Parce qu'elle a tombé... Elle était essoufflée. Avec... elle se demandait pourquoi elle a passé là. Ils ont reçu 6 litres d'eau. Ils ont sorti. Puis ça allait bien. Puis ça la reprenait. On a dit, je te parie que l'eau est revenue. Je vais repasser une radio pour voir. Puis c'est là qu'ils l'ont découvert. C'est au poumon. Il appelle ça, je ne me rappelle plus comment. C'est pas la toile, là, je ne me rappelle plus un nom. Puis tu peux rien faire. Rien. La chimio, elle n'en voulait pas. Puis ça l'a prolongée, mais elle a souffert. Jusqu'à la fin. Moi, elle était 3 semaines. J'en allais voir le jeudi, le samedi, le dimanche. Puis elle est mieux. Elle ne peut plus manger, plus rien prendre. Hein. Elle a été des mois comme ça. Ah ouais. Puis elle a souffert. Hein. Mais jusqu'à la fin, elle a tenu le choc. Ah oui. Mais elle ne pouvait plus causer à la fin. Mais elle a demandé même à sa petite fille, petite fille, le jour qu'elle va mourir, elle veut être là. Elle était là. Tu te représentes un peu, toi? Bah, pour sa petite fille, c'est le souvenir. Puis sa fille aussi, tout ça. Je l'ai loupé une heure près, moi. J'étais arrivé là-bas. Enfin, c'est peut-être aussi bien. Ah oui. Mais elle ne méritait pas ça. Ah oui, c'était une travailleuse, tout ça, tout. Oh là là. Sa maison, c'était son dada, c'était un joujou. Puis c'est plutôt, moi j'étais tous les samedis, tous les dimanches parti. Hein. J'ai même été, elle s'était cassé les vertèbres, j'étais 1 mois chez elle, parce que moi on est libre ici. Je peux sortir quand je veux, moi. Tu viens me chercher, là, je pars. Mais c'était ça. Oui, j'avais été 1 mois chez elle quand ça s'est cassé les vertèbres. Le café, tu aidais à faire la popote, tout ça. Ben oui. Avec tombé comme ça d'un seul coup, que j'aurais eu une belle retraite, moi. J'aurais été chez elle. Je serais sûrement mort avant elle. Il y en a beaucoup de différences à 80. 76 qu'elle a eu. Ah oui. Pas de chance, c'est pas. 92 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est ça que j'ai du mal à... Oh, dis donc. Je peux pas arriver à m'en remettre. T'as survécu à 2 femmes, Ah. 2 femmes que t'as aimées, Ah oui. un enfant. Ah bah oui. C'est dur. Là, bah oui. J'ai Marie, ma femme, et puis Serge à côté. On est tous trois ensemble. Ah, c'est dur. C'est elle qui a choisi son monument.
incroyable. Sa messe, tout ça, c'est elle qui a fait tout ça. Je lui disais des fois, mais arrête de parler de ça. Mais elle parlait de ça comme si on avait discuté autrement. Elle savait qu'elle était perdue. Oh ouais, je te dis qu'il fallait avoir un moral de fer. Voilà. Incroyable. Papy, tous les soirs, on se téléphonait. Hein. Dans la journée, pareil. On s'était toujours aux nouvelles, tout le temps. On se téléphonait souvent. Puis tomber comme ça. Le samedi, dimanche, c'est long. Ben, dimanche, je m'en vais avec les Parisiens, on va au restaurant. Je sais pas qui c'est qui est là-dedans, ça va à Jeanne de Laval. C'était à Dépula, c'est une autre, à Gênes. Il vient me chercher à 11h30. On y a été à Douai l'autre jour, ben, ils sont gentils. C'est des Parisiens, mais ils sont très gentils. Ah oui, on s'est toujours bien entendu. C'est à lui que j'ai vendu mon jardin. Moi, les fruits, je les ai ma vie durante. J'ai dit, les filles, tout ça, peuvent aller chercher des fruits. Même toi, tu serais là, tu pourrais aller chercher des fruits. Puis il y en avait cette année. Claude Aliva. Alors moi, c'est des prunes, tout ça. Ben oui. T'as un petit message à dire à la caméra? Tu veux dire au revoir? On va dire au revoir. Puis je vous remercie beaucoup. Je sais pas si je vais me rappeler de tout. Mais je suis content. Puis t'es avec moi surtout. Ah oui, parce que la famille, il n'y en a plus hier. Hein. Puis ça ne reviendra pas. Terminé. Un bisou. Bisous, bisous.